Donc, 2 mois après mon entraînement, j'ai participé à mes premiers championnats nationaux et j'ai remporté 3 médailles d'argent, une d'or à mes tout premiers championnats nationaux. J'étais un peu surpris. À partir de là, je me suis consacré au sport et maintenant, je suis ici. Entrer dans cette eau froide, que se réveiller chaque jour, se présenter, cela demande beaucoup de discipline et de constance. Puis un jour, notre entraîneur a dit, aujourd'hui, nous allons faire 10 kilomètres. Et c'était juste avant le Nouvel An, donc c'était notre cadeau de Nouvel An. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Vous aurez la peau sèche tout le temps. Si vous êtes nageur, la peau sèche tout le temps. Peut-être que tu peux prendre une douche juste après avoir nagé et t'hydrater. Bienvenue à Make It Magic avec moi, Manan. Dans chaque épisode de ce podcast, j'espère discuter avec quelqu'un que je trouve super intéressant et découvrir des leçons de vie dont nous pouvons tous apprendre. Aujourd'hui, je suis rejoint par Tejas Nandkumar. C'est un paranageur. Salut Tejas, je suis un grand fan de ce que tu fais, surtout parce que je nage aussi, et j'espère mieux te connaître à travers cette conversation. Oui, merci. Laissez-moi commencer par la question la plus importante. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la natation comme votre sport de prédilection? Surtout parce que vous avez joué au badminton et au tennis sur gazon. Donc, j'ai commencé par nager. Donc, avant de nager, moi, je faisais aussi beaucoup d'autres sports. J'ai commencé par la danse, puis plus tard, j'ai commencé à jouer au tennis pendant quelques mois. Ensuite, après le tennis, j'ai commencé à jouer au badminton. Et après le badminton, j'ai fini par la natation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 2 mois après mon entraînement, j'ai participé à mes premiers championnats nationaux et j'ai remporté 3 médailles d'argent, une d'or à mes tout premiers championnats nationaux. J'étais un peu surpris. Et à partir de là, je suis resté dans le sport et maintenant, je suis ici. Où avez-vous grandi? Parlez-nous un peu plus de votre parcours. Oh, eh ben, j'ai grandi ici même à Bangalore. Donc, eh bien, en ce moment, je vis plus près de mon centre. Donc, avant, nous devions parcourir 100 kilomètres chaque jour. Et maintenant, parce que c'était très difficile à gérer, nous avons dû déménager notre maison plus près du centre. Vous avez participé à la Para Swim World Series à Barcelone en mars cette année. Comment était cette expérience? Oh, c'était génial, vraiment génial, tout comme les autres compétitions internationales. Et juste après, j'ai obtenu tous mes records personnels à Barcelone et juste un mois plus tard, j'avais une autre compétition à Paris. Donc, encore une fois, j'ai obtenu de nouveaux records personnels et un record national. Depuis votre enfance, vous avez été un gagnant. Qu'est-ce que cela fait de gagner quelque chose? Oh oui, le sentiment est génial, c'est vraiment génial. Pourtant, chaque médaille que je gagne, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire. Eh bien, je veux juste continuer à faire ça. Et maintenant que vous y avez répondu, comment gérez-vous la défaite? Quand je perds, je l'accepte simplement et je passe à autre chose. Donc, ce que je peux faire, c'est me concentrer sur ce qui vient ensuite. Eh bien, oui, et peut-être que l'année prochaine, je fais les mêmes événements. Ce que je peux faire, c'est revenir plus fort, travailler dur, me concentrer, faire tout cela et revenir et gagner à nouveau. Avez-vous besoin de discipline en natation? Oh, oui, certainement beaucoup, je dirais beaucoup. Entrer dans cette eau froide, se lever chaque jour, se présenter, cela demande beaucoup de discipline et de constance. Quel est votre temps pour 50 mètres? Oh, donc mon meilleur temps aux 50 mètres nage libre est 33. Donc, je fais beaucoup d'autres épreuves aussi. Je fais le 50 papillons, 100 dos, 100 nage libre, 400 libre. Je fais beaucoup d'épreuves. Maintenant, en recevant une question qui, j'espère vraiment, me motivera, en quoi consiste votre journée d'entraînement? Mon entraînement, c'est 10 séances de natation, 3 séances de gym. Donc, mes séances de natation consistent généralement en 5 kilomètres par séance. Donc, quotidiennement, c'est environ 10 kilomètres. Et 3 séances de gym. Et oui, c'est un mélange de technique, d'endurance, de récupération, tout ça. C'est un système complet. Quels exercices fais-tu à la salle de sport? Je dirais mes préférés personnels. Traction, pompe,
Eh bien, il y a beaucoup de variétés, mais beaucoup. Je ne peux pas vraiment tous les nommer. C'est beaucoup. Je ne connais même pas les noms de certains. En dehors de la piscine, quelle est votre passion, vos passe-temps ou vos intérêts? En dehors de la piscine, eh bien, je ne fais pas grand-chose à part nager. Donc, si je ne nage pas, c'est soit, eh bien, je regarde des films, des séries, ou je lis un livre, ou je traîne avec des amis. Quelle est la plus longue distance que vous ayez jamais nagé? Cela nécessite-t-il une préparation spéciale? Eh bien, pas vraiment. Un jour, notre entraîneur a dit, aujourd'hui, nous allons faire 10 kilomètres. Et c'était juste avant la nouvelle année, le 31 décembre. Donc, c'était notre cadeau de nouvel an. Comment gérez-vous l'exposition au chlore sur une si longue période? Eh bien, moi, personnellement, je ne fais pas grand-chose. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est peut-être que tu peux prendre une douche juste après ta nage et t'hydrater. Eh bien, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose. Tu auras la peau sèche tout le temps. Si tu es nageur, peau sèche tout le temps. Après la natation, ne vous sentez-vous pas détendu lorsque vous allez à la douche d'eau chaude et... Oui, très. L'eau est froide. Tu ne peux pas attendre de sortir. Juste pour le plaisir, combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle sous l'eau? Combien de temps puis-je tenir? Je n'ai jamais chronométré avant, mais je peux tenir plus d'une minute, j'en suis sûr. Comment équilibrez-vous les études avec la natation? Des études et la natation. Donc, ce n'était pas vraiment un défi pour moi. Donc, mon école, mes parents, tout le monde m'a soutenu dans cela. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré beaucoup de... Je n'allais pas à l'école. C'était tellement... je n'allais à l'école que pour passer les examens. À part ça, je nageais juste. Quel rôle la Go Sports Foundation a-t-elle joué dans votre réussite? Oh, un point très crucial. Sans eux, je ne serais même pas ici. Le soutien de Go Sports il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas qui se passent maintenant et ce soutien ne fera que me rendre plus rapide. Comment votre famille vous a-t-elle soutenu tout au long de cette session? Le rôle de la famille a été très important dans mon parcours. Sans eux, je ne serais même pas ici. Quelle est votre devise ou mantra? Mon credo, eh ben, donne tout, 100%. Y a-t-il des histoires de grandes amitiés ou de grandes rivalités tout au long de votre parcours de réussite que vous aimeriez partager avec nous? Eh bien, je me suis fait de nombreux amis formidables lors de mes rencontres internationales et ils m'aident à me dépasser. Même s'ils sont dans d'autres pays, ils me poussent. Ici, même s'ils sont genre loin l'un de l'autre. Comment vous préparez-vous pour les prochains Jeux du Commonwealth aux Jeux Olympiques de 2028? Donc, eh bien, oui, des plans personnalisés, un entraînement ciblé, et beaucoup de préparation. Il se passe beaucoup de choses. Si moi, en tant qu'adolescent ordinaire, veux te soutenir de quelque manière que ce soit, comment cela pourrait-il être? Oh, donc tu peux venir regarder nos courses. Vous pouvez discuter avec vos amis. Et je ne sais pas, vous pouvez sensibiliser à travers les réseaux sociaux ou oui, vous pouvez faire ça et vous pouvez financer des organisations ou des fondations comme Go Sports. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de vous avoir. Oui, merci. C'est moi, Manan, qui vous quitte de Mick and Magic. J'espère avoir un épisode tout aussi intéressant la prochaine fois. D'ici là, au revoir.